Le film commence il y a des milliers d'années dans le passé, lorsqu'un météorite fait de vibranium est tombé en Afrique. Lorsque les premiers humains sont apparus sur Terre, 5 tribus ont émergé, qui ont commencé à appeler l'endroit Wakanda. À cause de cela, les tribus entraient toujours en bataille pour voir qui garderait l'endroit. À un certain moment, un guerrier a reçu la vision d'une puissante panthère qui l'a guidé vers une herbe en forme de cœur. Après avoir mangé l'herbe, le guerrier a acquis des pouvoirs impressionnants, comme la force, la vitesse, l'instinct et d'autres capacités surhumaines. À cause de cela, le guerrier a commencé à être considéré comme un roi et est devenu la première panthère noire de l'histoire. Cependant, l'une des tribus, connue sous le nom de Jabari, a refusé d'avoir un roi et a donc décidé de s'isoler dans les montagnes glacées. Au fil du temps, la population de Wakanda a utilisé les pouvoirs du vibranium pour créer de nouvelles technologies et rendre l'endroit plus prospère. Cependant, le reste du monde continuait à entrer en guerre. Et pour éviter que le vibranium ne soit pris, la population de Wakanda a disparu et s'est cachée de la planète. Pendant ce temps, en 1992, des jeunes s'amusaient à jouer au basket sur un terrain, mais ils n'ont pas vu un aéronef qui était caché dans le ciel. Dans un appartement, un homme nommé Njobu, il planifiait d'envahir un endroit avec son compagnon nommé James. À cet instant, ils entendent quelqu'un frapper à la porte. Et quand ils l'ouvrent, 2 femmes apparaissent. L'une des femmes ordonne à Njobu de se présenter, et il dit qu'il est le frère de l'actuel roi de Wakanda, nommé T'Chaka. Soudain, T'Chaka apparaît, et en le voyant, Njobu et son ami s'agenouillent devant lui. Ensuite, T'Chaka dit que Wakanda a été attaqué par un homme nommé Ulysse, et qu'il a emporté des milliers de tonnes de vibranium. T'Chaka se montre intrigué, car pour qu'Ulysse sache où la population de Wakanda cachait le vibranium, quelqu'un de l'intérieur a dû l'aider. C'est pourquoi T'Chaka demande à Njobu s'il a aidé le méchant, mais Njobu le nie. À la surprise d'Njobu, James révèle que son nom est Zuri et se montre être un espion qui travaillait pour T'Chaka. En voyant cela, Njobu s'enrage, car il avait beaucoup confiance en James. Pour prouver qu'Njobu a vraiment aidé Ulysse, Zuri remet à T'Chaka un échantillon de vibranium, et avec cela, T'Chaka dit à son frère qu'il l'emmènera à Wakanda pour qu'il puisse être jugé. À l'extérieur de l'appartement, les jeunes qui jouaient au basket rencontrent l'aéronef qui finit par partir. À l'époque actuelle, il est révélé que le roi T'Chaka a été tué. Et en apprenant cela, le prince de Wakanda, nommé T'Challa, est désigné comme le nouveau roi. Avec une générale nommée Okoye, ils se rendent tous deux au Nigeria, où T'Challa prévoit de sauver son ex-petite amie, appelée Nakia, car elle a été capturée par certains méchants. En arrivant sur place, T'Challa commence à se battre contre les méchants, et il montre qu'il est très résistant grâce à son costume en vibranium. Quand T'Challa était sur le point de vaincre, le dernier méchant, Nakia, l'arrête en disant qu'il n'est qu'un jeune homme qui a été forcé de se battre. Soudainement, un autre méchant apparaît et dit qu'il va en finir avec l'une des prisonnières, mais à cet instant, Okoye apparaît et l'élimine. Après cela, Nakia questionne la présence de T'Challa et il répond que son père a été achevé. Et il l'invite à assister à sa cérémonie de couronnement qui aura lieu à Wakanda. Nakia accepte et le lendemain, ils arrivent à Wakanda, où ils aperçoivent un magnifique paysage du lieu. Après être passé par un portail, le trio arrive au centre de la ville, qui était très futuriste et très bien développé. Dès qu'il atterrit dans l'aéronef, T'Challa est accueilli par une reine nommée Ramonda et par sa sœur, appelée Shuri, qui est l'actuelle princesse de Wakanda. Pendant ce temps, dans un musée en Grande-Bretagne, un homme nommé Eric observait quelques antiquités africaines, quand soudain, une employée apparaît pour l'aider. À ce moment-là, Eric dit que l'un des artefacts appartient à Wakanda et qu'il va l'emporter. En entendant cela, l'employée dit que les gardes l'arrêteront, mais elle ne savait pas que dans le liquide qu'elle buvait, il y avait une substance, et avec cela, elle commence à se sentir mal. Pour poursuivre son plan, Eric demande de l'aide, et 2 ambulanciers apparaissent pour aider. L'un de ces ambulanciers était Ulysses, qui avait l'intention de capturer l'artefact de Wakanda. Après cela, le méchant parvient à briser le verre qui protégeait l'artefact. Et après avoir pris l'objet, lui et Eric s'en vont. De retour à Wakanda, les 4 tribus étaient réunies pour la cérémonie de couronnement de T'Challa. Dès que T'Challa apparaît, Zuri lui donne un liquide qui élimine tous ses pouvoirs et le transforme en un guerrier ordinaire, afin que les autres puissent disputer le trône. Heureusement, aucune des 4 tribus ne le défie, mais à la surprise générale, la tribu Jabari apparaît et son chef, connu sous le nom d'Njobu, prévoit de se battre contre T'Challa. Peu après, le combat entre les deux commence, et Njobu se révèle être plus fort. Quand T'Challa est sur le point de perdre le combat, il se rend compte du soutien de ceux qui l'aiment,
et avec courage, il rassemble ses forces et commence à prendre l'avantage. Heureusement, T'Challa remporte le combat. Et avec cela, il est couronné comme le nouveau roi de Wakanda, en plus d'être nommé la Panthère Noire. Pendant la nuit, T'Challa. Il était un peu blessé à cause du combat, et pour cela, Shuri lui fait boire le puissant thé de l'herbe-cœur. Dans le cadre de la tradition, T'Challa est placé sous le sable. Et à ce moment-là, il commence à se souvenir du jour où son père a été tué. Et il n'a pas pu le sauver. Quelques instants plus tard, T'Challa, il arrive au plan astral, où il retrouve son père T'Chaka. T'Challa demande comment devenir un roi, et son père répond qu'il doit s'entourer de personnes de confiance. De plus, T'Chaka avertit son fils en lui disant que, parce qu'il est une bonne personne, il aura des difficultés à l'avenir. Peu après, T'Challa se réveille et se sent très heureux d'avoir parlé avec son père. Le lendemain, T'Challa marche avec Nakia et lui demande de rester au Wakanda, mais elle dit qu'elle ne peut pas, parce qu'elle a besoin d'aider les personnes qui traversent des difficultés. Nakia dit aussi que la seule façon pour elle de rester est si le Wakanda aide d'autres terres. Mais T'Challa dit que c'est impossible, car le Wakanda doit rester caché du reste de la planète. Après cela, T'Challa rencontre son ami W'Kabi et lui parle des idées de Nakia sur le fait que le Wakanda aide d'autres peuples. En entendant cela, W'Kabi dit que si cela se produit, le Wakanda pourrait être découvert. Mais malgré tout, il se propose d'aider d'autres peuples. Soudain, ils reçoivent un appel d'Okoye, qui est l'épouse de W'Kabi, et elle leur ordonne de se rendre au château pour une réunion. En arrivant là-bas, Okoye dit qu'un artefact du Wakanda a été capturé par Ulysse, et qu'il prévoit de vendre l'objet en Corée du Sud. En entendant cela, T'Challa se propose de poursuivre le méchant et de le capturer pour tout ce qu'il a fait. Avant de partir en mission, T'Challa rencontre Shuri, qui lui remet plusieurs dispositifs technologiques pour qu'il puisse se protéger lors d'une bataille. De plus, Shuri dit qu'elle a amélioré son costume de panthère noire et que maintenant le costume peut absorber l'énergie cinétique pour la libérer, ensuite sous forme d'attaque. En voyant cela, T'Challa est impressionné et pense que le costume l'aidera pendant les batailles. La nuit du jour suivant, en Corée du Sud, T'Challa, accompagné de Nakia et Okoye, se rend dans un bar où supposément se trouverait l'acheteur d'Ulysse. Rapidement, T'Challa rencontre l'acheteur, nommé Ross, et l'homme sait que T'Challa est le roi du Wakanda. Il révèle qu'après avoir fait la négociation avec Ulysse, il prévoit de l'arrêter. Mais T'Challa dit qu'au lieu de cela, il l'emmènera au Wakanda pour qu'il puisse être jugé. Peu de temps après, Ulysse et ses sbires apparaissent, et dès qu'il entre dans le bar, il rencontre Ross. Lors de la négociation, Ulysse offre l'artefact du Wakanda, et en guise de paiement, Ross prévoit de lui donner quelques diamants. Cependant, tout tourne mal lorsque Okoye est découverte, et à ce moment-là, une bataille commence sur place. À un moment donné, T'Challa accule Ulysse, mais le méchant utilise un pouvoir qui le projette au loin. Après cela, Ulysse et ses sbires s'enfuient, mais T'Challa, Okoye et Nakia les poursuivent. Pendant ce temps, la sœur de T'Challa contrôle un véhicule à distance. Les sbires d'Ulysse tentent d'attaquer Nakia et Okoye, mais n'y parviennent pas, car la voiture dans laquelle elle se trouve est très résistante. Après cela, Okoye lance une lance sur le véhicule de certains des sbires d'Ulysse et les empêche de s'échapper. Ensuite, T'Challa utilise le pouvoir de son costume et parvient à arrêter les autres sbires. Avec cela, Ulysse s'inquiète, car presque tous ses sbires ont été arrêtés, et il était sur le point d'être arrêté. Pour éviter que cela ne se produise, Ulysse lance un pouvoir contre la voiture où se trouvaient Nakia et Okoye, et le véhicule est détruit. Heureusement, Ross apparaît et leur donne un coup de main en les emmenant. Ensuite, Ulysse détruit également le véhicule que Shuri contrôlait à distance, mais T'Challa a une idée pour arrêter le méchant. À ce moment-là, T'Challa parvient à enlever une des roues de la voiture d'Ulysse, provoquant la destruction du véhicule. Après cela, T'Challa retire l'équipement d'Ulysse et essaie de l'éliminer. Mais il est arrêté par Nakia et Okoye. Plus tard, Ross interroge Ulysse et lui demande où il a obtenu l'équipement qui tire des rafales d'énergie. Ulysse répond que l'équipement provient du Wakanda, mais Ross ne le croit pas car il pense que le Wakanda est un endroit sans ressources. Cependant, Ulysse révèle que le Wakanda est l'endroit où il y a beaucoup de vibranium et que les technologies les plus puissantes s'y trouvent. Curieux, Ross demande à T'Challa si ce qu'Ulysse disait était vrai. Mais à ce moment-là, tous sont surpris par l'invasion d'Eric et de ses sbires, venus pour sauver Ulysse. Rapidement, T'Challa essaie de les arrêter, mais Eric le projette au loin avec un équipement. Lorsque les sbires s'en allaient, T'Challa est surpris, car Eric portait une bague très similaire à la sienne. Peu de temps après, T'Challa et les autres découvrent que Ross a été blessé, car il a essayé de sauver Nakia. Et étant blessé,
Ils décident de l'emmener à Wakanda. En arrivant là-bas, Shuri utilise une technologie pour sauver la vie de Ross. Et pendant ce temps, T'Challa reçoit la visite de son ami Dewey Kabi. Wakabi demande des nouvelles d'Ulysse, car il a perdu ses parents lorsque le méchant a attaqué Wakanda. En apprenant que T'Challa n'a pas pu capturer le méchant, Wakabi s'énerve, puis s'en va. Loin de là, Eric emmène Ulysse et le reste de ses sbires jusqu'à un aéronef pour fuir le pays. Et Eric demande à Ulysse de le déposer à Wakanda en chemin. Cependant, Ulysse refuse. Furieux, Eric élimine le pilote. Inquiet, Ulysse s'enfuit. Mais il ne parvient pas à aller très loin et finit par être rattrapé. Voyant qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper, Ulysse questionne Eric sur la raison pour laquelle il veut aller à Wakanda. Et à cet instant, Eric révèle qu'il est un descendant de ceux qui y vivent. Après avoir éliminé Ulysse, Eric utilise l'aéronef et prévoit d'aller à Wakanda. Plus tard, pendant la nuit, T'Challa rencontre Shuri et lui demande des informations sur son oncle N'Jobu. T'Challa pose cette question parce qu'il a vu un homme portant une bague semblable à celle que son père lui a donnée. Bien qu'il ne veuille pas le dire, Shuri révèle que dans le passé, N'Jobu s'est rendu compte des difficultés que ce pays vivait, et c'est pourquoi il voulait aider les personnes les plus faibles, en leur fournissant des équipements faits de vibranium, pour qu'elles puissent se défendre. Cependant, N'Jobu savait que T'Chaka ne le permettrait pas, et il a décidé de capturer des kilos de vibranium et de s'associer à Ulysse. Quand T'Chaka a découvert tout cela, il a ordonné qu'Njobu soit condamné à Wakanda, mais N'Jobu s'est mis en colère et a tenté de s'en prendre à Shuri. N'ayant pas d'autres options, T'Chaka a mis fin à N'Jobu et a demandé à Shuri de ne rien dire à personne. Après cela, T'Chaka et Shuri sont partis dans un vaisseau spatial, laissant derrière eux le fils d'Njobu, connu sous le nom d'Eric. Le lendemain, Eric arrive à Wakanda, et après avoir montré qu'il a mis fin à Ulysse, Wakabi se réjouit car son plus grand ennemi a été vaincu. Pendant ce temps, Ross se réveille et se rend compte qu'il a été guéri par Shuri. Au moment où il marchait dans le laboratoire, Ross découvre qu'Ulysse disait la vérité et que le Wakanda possédait beaucoup de technologie. Soudain, Shuri et Ross reçoivent un message d'Okoye qui les informe qu'Eric est entré sur le territoire. De l'autre côté du Wakanda, T'Challa était en train de converser avec Nakia et lui révèle ce qu'il a découvert à propos de son oncle. Pendant qu'ils conversaient, Shuri les contacte et leur demande de venir à son laboratoire. Lorsqu'ils arrivent sur place, Shuri les informe au sujet d'Eric et T'Challa a l'idée de l'interroger. Plus tard, Eric est amené dans la salle du roi et là, il raconte à tous qu'il est le fils de N'Jobu. Tout le monde est impressionné et, aussitôt, Eric défie T'Challa à un combat pour le trône. T'Challa accepte et, à une cascade, les pouvoirs du roi sont retirés. À ce moment-là, Eric montre toutes ses cicatrices, révélant que chacune d'elles représente les accomplissements qu'il a réalisés. Après cela, Eric et T'Challa commencent une bataille légendaire pour décider qui gardera le trône. Finalement, Eric prend l'avantage et après avoir renversé T'Challa, il tente de l'achever. À cet instant, Shuri apparaît et révèle à Eric que c'est lui qui a mis fin à la vie de son père. Furieux, Eric met fin à la vie de Shuri et aussitôt, il jette T'Challa par la cascade. En voyant cela, Nakia s'enfuit avec la princesse et la reine. Et ensuite, Eric est couronné comme le nouveau roi de Wakanda. Pendant la nuit, Nakia rencontre Okoye et lui demande de se joindre à elle et aux autres pour vaincre Eric. Cependant, Okoye refuse, disant qu'elle sert tout roi qui est à Wakanda. Sans allié, Nakia rencontre Ross et lui demande de l'accompagner dans une mission. Plus tard, Nakia rejoint Shuri et Ramonda et avec Ross, ils élaborent un plan pour vaincre Eric. Pendant ce temps, Eric suit la tradition de la couronnement et après avoir pris l'herbe cœur, il va sur le plan astral et rencontre son père. Jobo est très contrarié car en voyant ce que son fils est devenu, il regrette de ne pas l'avoir emmené à Wakanda quand il était petit. Furieux, Eric se réveille et ordonne de brûler toutes les herbes cœur pour empêcher qu'un autre roi n'apparaisse. Avant que cela n'arrive, Nakia parvient à prendre une des herbes sans que personne ne le remarque. Puis, elle s'en va. Le lendemain, Eric s'assoit sur le trône du roi et ordonne de fournir des équipements en vibranium à toutes les personnes opprimées de la terre. Pendant ce temps, Nakia, Ramonda, Shuri et Ross vont à la tribu Jabari, où ils prévoient de donner l'herbe cœur à M'Baku et de le convaincre de lutter contre Eric. Finalement, M'Baku révèle au groupe que T'Challa a été trouvé, mais il est inconscient. Avec cela, le groupe décide de donner l'herbe cœur à T'Challa et heureusement, il se réveille. Avec beaucoup de courage, T'Challa retourne à Wakanda avec son costume de panthère noire et défie Eric à un nouveau combat. Cependant, Eric refuse et ordonne d'envoyer des vaisseaux avec de l'équipement en vibranium sur Terre. Pour les arrêter, Ross pilote un vaisseau à distance et tente de détruire les autres aéronefs. Pendant ce temps,
Eric ordonne à ses guerriers de combattre T'Challa, et en voyant cela, Okoye se lasse de suivre les ordres d'Eric. Par conséquent, elle se retourne contre lui, et avec ses guerrières, elles commencent à se battre. Cependant, Eric était très fort, et les projette au loin. Alors, Nakia et Shuri tentent de vaincre Eric, mais elles n'y parviennent pas. Quand Eric était sur le point de finir Shuri, T'Challa l'en empêche, et tous deux entrent dans une sorte de mine. Soudain, ils tombent sur une voie ferrée, et T'Challa demande à Shuri d'activer certains stabilisateurs. Quand cela se produit, les costumes de T'Challa et d'Eric se désactivent. Et après cela, ils recommencent à se battre. Pendant ce temps, les guerrières du Wakanda se retrouvent encerclées, et alors qu'elles étaient sur le point de se rendre, la tribu Jabari apparaît pour les aider. Dans le laboratoire de Shuri, Ross se rend compte que l'endroit est attaqué, et qu'il a peu de temps pour s'échapper. Heureusement, Ross parvient à détruire tous les vaisseaux avec du vibranium et s'enfuit ensuite du laboratoire, réussissant à se sauver. De retour avec T'Challa, il était sur le point de perdre le combat. Mais soudain, le héros parvient à reprendre le dessus et attaque Eric. Avant de quitter ce monde, Eric dit que son père lui a promis de lui montrer la véritable beauté du Wakanda. Et avec ça, T'Challa l'emmène voir le coucher de soleil. En voyant le coucher de soleil, Eric est impressionné et T'Challa lui dit qu'il y a une opportunité de le sauver. Cependant, Eric refuse et peu après quitte ce monde. Après cela, toute la bataille se termine. Et quand T'Challa retourne sur le trône, le Wakanda redevient ce qu'il était. Un jour, T'Challa visite l'appartement où vivait son oncle et il révèle à Shuri qu'il a acheté l'endroit et tous les bâtiments autour pour les transformer en un centre d'aide international, Wakandais. De plus, il révèle que Nakia s'occupera des tâches sociales, tandis que Shuri sera la leader de l'échange d'informations et de sciences. Dans la scène finale, T'Challa participe à une conférence internationale et révèle à tous que le Wakanda partagera toutes ses connaissances avec le monde. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.